qui se passe en mer reste en mer et ce qui n'est pas filmé n'est pas arrivé. On a fait de leur lieu de vie un terrain miné. Pas simple de passer toute une nuit en mer avec des températures très basses. On sait aussi pourquoi on le fait. Oh, il y a autre chose dans le filet, éclaire le filet. Si l'océan meurt, nous mourrons. Pour demain, pour les patrouilles à terre, il y a un vent de 14 km/h de nord, une température de 10 degrés. C'est un départ de la maison à 2 h pour un départ du port à 3 h. Si on n'a pas leur position exacte, on partira sur des fileyeurs. Ça fait 6 ans donc on est sur cette campagne et il n'y a rien qui bouge. Et on est là justement pour faire bouger les lignes. L'opération Dolphin Bycatch, le but c'est d'alerter sur le sort des dauphins dans le golfe de Gascogne et d'essayer d'avoir des informations fiables sur ces captures en étant sur place. Les navires de pêche vont se rendre sur le lieu de vie des dauphins qui est leur lieu de nourrissage. Ils vont cibler des espèces qui vont avoir la même nourriture que les dauphins. En face, on parle de capture accidentelle. Pour nous, c'est un mot qui n'est pas du tout possible parce qu'à partir du moment où une capture peut être prévisible, elle ne peut plus être accidentelle. On arme, on tire et ça s'ouvre. Ça permet à ce que, quand vous tombez à l'eau, le gilet ne remonte pas au-dessus de votre nez. S'il passe au-dessus de votre nez, vous risquez la noyade parce que votre nez sera dans l'eau. C'est un danger vital, donc il faut aller vite. On est toujours attaché dans le bateau. À aucun moment on est détaché. Là on est sur le port, il est 3 h et on s'apprête du coup à partir en mer. Sur zone, on a 1 heure, 1 heure et demie de navigation avant d'arriver sur les bateaux. On vient d'arriver sur zone. Autour de nous, il y a 4 fileyeurs qui sont en train de pêcher. Donc on va aller sur l'un des 4, un petit fileyeur artisanal d'une dizaine de mètres. Ici le Clémentine, me recevez-vous sur le 16? Ici le Clémentine, me recevez-vous sur le 16? Parlez. Bon, il répond pas, donc on y va. Nous sommes l'ONG Sea Shepherd sur le navire de Clémentine. Nous sommes là afin de relever la remontée de vos filets. Nous resterons à distance sans vous gêner dans vos manœuvres. Bon quart. Ah, d'habitude, vous prévenez. Ici le Clémentine sur le 16. D'habitude, il n'y a pas de marge de manœuvre que vous appelez avant d'arriver là. Nous vous avons appelé sur le 16 à 3 reprises. Donc effectivement, nous nous annonçons et nous nous sommes annoncés. Ouais, j'ai pas entendu. Ouais, parking comme ça à Blingoz. Eh, bonne journée, je m'en vais travailler. Bon quart à vous. Oh, il y a autre chose dans le filet. Éclaire le filet, s'il te plaît. Pendant 2 heures, il a remonté son filet. Et à partir de 2 heures, il a remonté un premier dauphin. C'est comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de réaction. Il remonte un dauphin comme il remonterait n'importe quelle espèce. Ils sont obligés de le relâcher en mer parce qu'ils ne peuvent pas transporter d'espèces protégées. Il y a eu un deuxième dauphin qui est remonté et qui est retombé immédiatement. Donc on a été nous récupérer ce dauphin.
j'ai ceux-là. C'est bon. On a pris la décision de récupérer le dauphin cette nuit. C'est une opération qui n'est pas forcément facile parce que les dauphins peuvent aussi couler très rapidement, donc c'est vrai qu'il faut être assez réactif. On l'a appris à bord du Clémentine. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3. Le but, c'est de s'approcher le plus près possible du dauphin, d'essayer de faire passer le filet sous lui. C'est aussi forcément très dur à voir. 2, 3. Voilà. Maintenant. Le filet, il rentrera pas dans le sac. On est prêt? Ouais. Ok. Ça tourne. Alors on est le vendredi 3 mars. On a filmé un filayeur de 12 mètres, un peu plus tôt dans la matinée, qui a remonté 3 dauphins. Donc on peut voir là, ici, sur lui, des lacérations, des marques des filets. Ces images, elles servent en communication sur les réseaux sociaux, mais aussi en interne et aussi pour les autorités pour faire preuve en fait des prises accidentelles des engins de pêche des filayeurs et des chaluts, pour montrer aux autorités avec la date, l'heure et le point GPS qu'il y a eu effectivement des dauphins dans les filets ce jour-là. La solution à ce carnage, c'est la pression de l'opinion publique. Pour que l'opinion publique puisse se mobiliser, il faut forcément les informer sur ce qui se passe et commencer aussi par leur dire qu'on a des dauphins en France et que c'est pas la peine de prendre l'avion à l'autre bout du monde pour voir des dauphins, on en a chez nous. Et ils sont en danger. Chaque sortie, il y a des dauphins dans les filets, donc ça vient de faire un gros problème. En plus qu'on ne peut pas être sur tous les bateaux en même temps, on est sur un seul petit filayeur là en ce moment, pendant que d'autres bateaux sont en train de pêcher et certainement d'autres dauphins sont aussi dans les filets. De Clémentine, me recevez-vous sur le 16? Parlez. Nada. Ce qui permet de tenir aussi sur ce genre d'opération, c'est qu'on est tous ensemble en fait pour la même cause. Et quand on a des moments pas simples, qui sont particulièrement durs à voir, on sait qu'on va rentrer dans un climat qui est familial avec des personnes en fait qui partagent les mêmes convictions que soi. Et ça, c'est essentiel pour tenir sur ce type de mission. Pendant l'opération Dolphin Bycatch, il y a aussi toute une partie qui se fait à terre et notamment avec des patrouilles. Ça peut être 15-20 km par jour. Le but, c'est de trouver aussi des dauphins échoués. On a des vents de nord et des vents d'est qui font que les dauphins qui se font prendre vont plus vers le large et donc n'arrivent pas à s'échouer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun échouage. Et c'est vrai que sur des années ou des périodes, on nous disait il n'y a plus de problème, regardez, il n'y a plus de capture parce qu'il n'y a pas d'échouage. On a retrouvé des dauphins dépecés, donc ça c'est des dauphins qui sont vidés pour la consommation. Il y a encore des gens qui mangent des dauphins en France aujourd'hui. Et puis les dauphins qui sont éventrés, c'est les pêcheurs en fait qui les éventrent pour qu'ils coulent plus vite et qu'ils ne s'échouent pas, et pour masquer un peu la réalité, quoi. Il y a quelques jours, en rentrant des zones de pêche pour rentrer au port, donc les équipes en mer ont trouvé un dauphin scarifié avec des insultes sur nous. C'est une image qui a beaucoup tourné et puis c'est un dauphin qui a été dépecé aussi.
surprise, c'est pas un accident non plus. Nous, on est juste des lanceurs d'alerte, on est là sur le terrain pour montrer un petit peu ce qui se passe en mer. Tout à fait. Mais et c'est où qu'en fait il est mort? C'est en mer, les dauphins ils vivent en mer. Et donc nous on était en mer avec notre bateau. Et en fait il a remonté son filet. C'est des bateaux, c'est des pêcheurs, donc il a remonté le filet. Et dans le filet il y avait des dauphins et donc nous on a réussi à en récupérer un. Les dauphins ont un temps d'apnée qui est à peu près de l'ordre de 10 minutes. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, ce sont des mammifères, ce ne sont pas des poissons. C'est des opérations qui sont marquantes et qui ont un impact sur le grand public. On a un samedi, il fait très beau, donc on a vraiment un petit peu tous les profils de personnes. On a pas mal de parents qui viennent avec leurs enfants, donc ça permet aussi de créer le dialogue, d'expliquer vraiment, parce qu'en fait le public n'a pas du tout conscience. Déjà parfois qu'on a des dauphins en France, la dame pensait que c'était une statue, au début il a fallu qu'elle s'approche pour voir que c'était un vrai dauphin. On a des personnes qui sont un peu choquées, des personnes qui sont interpellées, il y a des personnes qui ne veulent pas regarder, qui ferment les yeux. Je ne veux pas défendre la veuve et l'orphelin, mais est-ce que les pêcheurs ils ont aussi besoin de vivre et aussi besoin de, économiquement de... Fermeture spatio-temporelle, ils seront indemnisés, puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune mesure en fait, qui est mise en place pour arrêter ce massacre. Dans les estimations, c'est 10 000 dauphins qui meurent chaque année, ça fait 30 dauphins par jour. On a beaucoup de personnes qui nous disent on n'a jamais eu autant de dauphins, enfin, tout va bien, regardez, il y a de plus en plus de dauphins, donc il n'y en a absolument pas de plus en plus, c'est juste que c'est des déplacements de population. Donc on a fait de leur lieu de vie un terrain miné. Aujourd'hui, Sea Shepherd France est la seule association qui est présente sur les zones de pêche. Pourtant, nous, on est exclus du groupe de travail sur les captures de cétacés. Dans les mesures concrètes, les mesures d'urgence qu'on demande, déjà l'interdiction des méthodes de pêche non sélectives les plus impactantes sur les dauphins, les caméras embarquées pour tous les navires, pour filmer les remontées de filets, pour permettre aussi à la communauté scientifique d'ailleurs d'avoir des éléments bien plus fiables que des estimations qui se basent sur des échouages. Et l'autre mesure qu'on demande, c'est la plus forte, c'est les fermetures spatio-temporelles. Donc fermer les zones de pêche à certaines périodes de l'année qui correspondent au pic des échouages. L'océan est le principal fournisseur d'oxygène sur la planète. Le principal allié contre le réchauffement climatique, le principal puits de carbone. Et donc, si l'océan meurt, nous mourrons. Ah, ça, je trouve ça catastrophique. Catastrophique, vraiment. Vraiment. Hein, déjà, on a une perte de poissons incroyable dans toutes les mers. C'est maintenant, les dauphins disparaissent, ça serait très très dommage. Je sais pas, c'est surtout, voir avec les pêcheurs, c'est surtout eux qui sont concernés. Hein. Donc vraiment, soit à la limite, faire un amendement là-dessus, faire, je sais pas, une loi. On a porté plainte contre l'État pour inaction, justement. Donc on a demandé à voir ces fermetures spatio-temporelles et la rapporteure publique qui était là au Conseil d'État est allée dans notre sens. Donc on espère qu'on aura ces fermetures spatio-temporelles qui seront actées. Je suis Caroline Rose, je suis députée européenne en commission pêche au Parlement européen. On a un dauphin qui a été remonté par les filets, qui est mort dans des souffrances atroces. Ça peut plus continuer comme ça, c'est impossible. On doit fermer les zones de pêche aujourd'hui. Il y a quelques jours, on a eu Caroline Rose qui a embarqué avec nous en mer, qui était déjà très sensibilisée sur le sujet, mais qui n'avait pas forcément conscience que des petits navires, donc quand on dit petits navires, c'est des navires de 10-12 mètres, pouvaient aussi capturer des dauphins. On voit que l'opinion publique, même s'il y a encore des personnes qui ne sont pas au courant qu'on a des dauphins, c'est en train de changer. Il y a un intérêt, il y a un réel intérêt du grand public sur ce sujet. Et donc ça, c'est de l'espoir aussi de voir que les gens ne sont pas du tout insensibles à ça, au contraire, mais du coup, il faut pouvoir leur donner aussi toutes les informations pour qu'ils puissent s'emparer de ce sujet.